Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'intersection d'une droite avec un plan ou de deux plans en géométrie dans l'espace. Ici, on nous donne deux droites D et D' qui sont données par leur équation paramétrique, et on a deux plans P et Q qui, eux, sont représentés par leur équation cartésienne. La plupart du temps, dans les exercices, c'est ce qu'on a. On a une équation cartésienne pour les plans et des équations paramétriques pour les droites. Et la question, c'est de montrer différentes choses. Tout d'abord que D est strictement parallèle à Q, puis que D est perpendiculaire à P, puis que P et Q sont sécants, et enfin que D et P sont sécants en un point, et ce point, on va le déterminer. Donc tout d'abord, il faut rappeler que quand on travaille sur un plan, on travaille toujours par rapport au vecteur normal de ce plan, alors que pour une droite, on va travailler par rapport au vecteur directeur de ce plan. C'est-à-dire que si on prend un plan de manière générale, donc on va représenter de cette manière-là, en 3D, donc là imaginons que ce soit le plan P, on sait que ce plan, il est déterminé notamment par un vecteur normal, qui n'est pas unique, hein, c'est tout vecteur qui est orthogonal au plan, donc ici. Ce vecteur normal, je vais l'appeler n pour P, pour Q je l'appellerai n', et je sais que les coordonnées de petit n, enfin en tout cas si on prend un petit n particulier, eh bien ce sont tout simplement les coefficients devant le x, le y et le z. Parce que une équation cartésienne de plan c'est du style ax plus by plus cz plus d égale 0, comme on a ici et là. Et on sait à ce moment-là que le vecteur de coordonnées ABC est un vecteur normal au plan. Donc ici, petit a, c'est moins 6, petit b, c'est 10, et petit c, c'est moins 2. Donc par exemple, le vecteur de coordonnées moins 6, 10, moins 2, moins 6, 10 et moins 2, est un vecteur normal au plan. Et de même, pour Q, on prendra le vecteur de coordonnées 1, 2 et 7. Maintenant, si on prend une droite, qu'on va représenter comme ça, donc là, imaginons que ce soit la droite D, et bien cette droite D, elle est définie notamment par un vecteur directeur qu'on note souvent U, et qui lui est un vecteur qui est collinéaire à la droite. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite. Et là, les coordonnées d'un vecteur directeur de U, cette fois-ci, ce sont les coefficients du T. Ici, T, donc le paramètre, et ici, pour des primes, le paramètre c'est K. Donc ici, les coordonnées de T, enfin les coefficients devant T, c'est 3, moins 5 et 1. Donc le vecteur de coordonnées 3, moins 5 et 1 est un vecteur directeur de U, donc de D, pardon, et donc nous on prendra ce vecteur-là. Et pour D', on prendra le vecteur de coordonnées 1, 2 et 5. Donc ça c'est de manière générale comment on va raisonner pour la droite et le plan. Vecteur normal pour le plan, vecteur directeur pour la droite. Maintenant, on veut montrer dans la première question que D est strictement parallèle à Q. Qu'est-ce que ça veut dire que D est strictement parallèle à Q? Ça veut dire que la droite D, elle va être à peu près comme ça. Donc ça va être la droite D. Alors qu'est-ce que ça veut dire strictement parallèle? Ça veut dire qu'elle n'est pas confondue dans le plan. Parce que si on prend une droite qui est dans le plan, et bien cette droite, elle est également parallèle au plan Q. Par contre, elle a la particularité d'être confondue avec le plan Q. Si on dit que c'est le plan Q. Et donc, il va falloir montrer d'abord que c'est parallèle, et après que c'est strictement parallèle, c'est-à-dire que ce n'est pas confondu. Donc si on refait notre vecteur directeur U, qui est ici, eh bien on voit que le vecteur U et le vecteur N sont orthogonaux. Alors attention, ça c'est un petit piège, parce qu'on veut montrer que D est strictement parallèle à Q, mais le vecteur U et le vecteur N, eux, ne sont pas collinéaires, ils sont orthogonaux. C'est la particularité, quand on veut montrer qu'une droite et un plan sont parallèles, il faut montrer que le vecteur normal et le vecteur U sont orthogonaux et non pas collinaires. Donc pour ça, on va faire tout simplement U scalaire, alors ici c'est n', puisque je prends le plan Q et non pas le plan P. Donc on a dit qu'ici les coordonnées de n, donc on va noter n', du coup, parce que c'est pour Q on va dire n', c'est 1, 2 et 7. Et pour U, on l'a vu tout à l'heure, c'était 3, moins 5 et 1. Donc si on fait le produit scalaire, qu'on va noter comme ça, donc U, on a dit que c'était 3, moins 5 et 1. Et le vecteur n', c'est 1, 2 et 7. Pour calculer le produit scalaire, je fais la formule classique, c'est-à-dire xx' plus yx' plus zz'. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Et 1 fois 7, ça fait 7. 3 plus 7, ça fait 10. 10 moins 10, ça fait 0.
J'en déduis donc que U et N' sont orthogonaux puisque le produit scalaire vaut 0. Donc ça, on peut l'écrire, hein, que U est orthogonal à N', ce qui veut dire que D est parallèle au plan Q. Maintenant, il faut montrer que c'est strictement parallèle. Strictement parallèle, c'est-à-dire que ce n'est pas confondu. Pour montrer que ce n'est pas confondu, il faut montrer qu'il n'y a aucun point commun entre la droite et le plan. Mais à partir du moment où il y a un point qui appartient à la droite mais qui n'appartient au plan, ça voudra bien dire que c'est strictement parallèle, parce que soit la droite est strictement parallèle et à ce moment-là, il n'y a aucun point qui appartient au plan, soit la droite, elle est confondue avec le plan, enfin elle est dans le plan, et à ce moment-là, c'est-à-dire que tous les points de la droite appartiennent au plan. Donc, j'en déduis que pour montrer que c'est strictement parallèle, il faut juste vérifier que un point de la droite n'appartient pas au plan. Qu'est-ce que je vais prendre comme point de la droite? Je vais prendre tout simplement le point de coordonnée 2, moins 4, 5 qui correspond aux constantes ici des équations paramétriques, puisque je sais que les coefficients de t correspondent à un vecteur directeur de d, mais que les coefficients ici correspondent à un point de d. Donc je vais dire que le point A de coordonnées 2, moins 4 et 5, il appartient à la droite D. Et ma question c'est, est-ce que ce point appartient à Q ou pas? Pour savoir si ça appartient à Q ou pas, je vais calculer ici, en remplaçant ici YZ par les coordonnées de A. Si ça vaut 0, ça appartient à Q. Si ça vaut pas 0, ça n'appartient pas à Q. Donc j'écris que XA plus 2YK plus 7ZA plus 3 égale... Alors j'écris surtout pas égale 0 parce que justement je vais vérifier si ça vaut 0 ou pas. Parce que si je mets 0, ça veut dire que je suppose dès le début que point A appartient au plan. XA, on a dit que c'était 2. 2YK, ça fait 2 fois moins 4, ça fait moins 8. 7ZA, ça fait 7 fois 5, ça fait 35. Et enfin, le plus 3. Bon, alors là, clairement, ça vaut pas 0, hein, parce que 35 plus 3, ça fait 38. Moins 8, ça fait 30. Plus 2, ça fait 32. Donc, clairement, ça ne vaut pas 0. Ça veut dire que le point A n'appartient pas à Q. Parce que s'il appartenait à Q, eh bien, ça vaudrait 0. J'en déduis donc que A n'appartient pas à Q. Et donc, ça veut bien dire que D est strictement parallèle à Q. Je le mets en abrégé, hein, STT pour strictement, ça pour parallèle, et Q. Donc ça, c'est pour montrer qu'une droite est strictement parallèle à un plan. Maintenant, au contraire, on peut montrer que D est perpendiculaire au plan P. Donc là, cette fois-ci, la droite n'est pas parallèle au plan, mais elle est, au contraire, perpendiculaire. Graphiquement, si j'ai toujours mon plan ici, avec mon vecteur normal qui ici est n, parce que c'est le plan P, et moi, je veux montrer que D est perpendiculaire à P. D est perpendiculaire à P, ça veut dire que la droite est comme ça, ici, perpendiculaire, et donc là, tac, elle coupe comme ça, perpendiculairement. Donc ça, c'est la droite D. Et donc si je mets mon vecteur U, cette fois-ci, sera ici. Et là, au contraire, je vois que cette fois-ci, U et N sont collinéaires, puisque la droite, on voit qu'elle est collinaire au vecteur n, et comme U est collinaire à la droite D, U et N sont collinéaires. Donc là, c'est l'inverse. Cette fois-ci, je montrais que la droite et le plan sont perpendiculaires. Il faut que je montre que U et N sont collinéaires. Alors, pour montrer qu'ils sont collinéaires, il va falloir d'abord exprimer qu'est-ce que ça vaut. U, on sait que c'est de coordonnées 3, moins 5, 1. Et le N, le vecteur 1, vecteur normal de P, on prend moins 6, 10 et moins 2. Donc ici, moins 6, 10 et moins 2. Et donc, pour montrer qu'ils sont collinéaires, il faut que je montre qu'il y a une relation entre les deux. Or, je vois que si je fais tout ça fois moins 2, ça va me donner le vecteur n. Parce que 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Et 1 fois moins 2, ça fait moins 2. J'en déduis donc que le vecteur n est égal à moins 2 fois le vecteur u. Ça veut dire que n et u sont collinéaires. Et si le vecteur normal et le vecteur directeur sont collinéaires, ça veut dire que D est perpendiculaire à P. Perpendiculaire, ici, hop, à P. Et donc voilà comment montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan. On montre que le vecteur directeur et le vecteur normal sont collinéaires. Maintenant, si on veut trouver l'intersection des deux, ça on fera plutôt dans le 4e cas, mais il va falloir résoudre un système. Je ne fais pas tout de suite parce que ici, c'était pas demandé, mais le principe pour trouver l'intersection du plan et de la droite, ce sera le même principe que ici pour le plan P et la droite D'.
On fera le calcul à la fin. Maintenant, pour montrer que cette fois-ci, deux plans sont séquents. Alors, quand est-ce que deux plans sont séquents? Eh bien, quand ils ne sont pas parallèles. Parce qu'on a vu dans le cours qu'on a trois possibilités pour l'intersection de deux plans. Soit les deux plans sont parallèles, c'est-à-dire comme ça, avec le cas particulier où les deux plans sont confondus, donc ils sont aussi parallèles, mais ils sont l'un dans l'autre. Donc à ce moment-là, en fait, ils sont superposés, hein, ils sont confondus, tout simplement. Et donc, le troisième cas, c'est justement s'ils ne sont pas parallèles, et donc pas confondus, et à ce moment-là, ils vont être séquents. Et donc, on va avoir quelque chose à peu près comme ça, hop, ici, et puis là, j'aurai l'intersection qui sera une droite qui appartiendra aux deux plans. Donc moi je vais montrer que je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils sont séquents, donc pour montrer qu'ils sont séquents, il faut montrer qu'ils ne sont pas parallèles, et donc s'ils ne sont pas parallèles, ils ne seront pas non plus confondus, parce que ça c'est jamais qu'un cas particulier de ça. Alors comment on montre que deux plans sont parallèles? Ben là, si on fait comme tout à l'heure les vecteurs normaux, donc là j'ai n et là j'ai n', parce qu'on a dit qu'à chaque fois sur les plans on raisonnait par rapport aux vecteurs normaux, et bien je vois que quand les deux plans sont parallèles, les deux vecteurs n et n' sont collinéaires. Donc si les vecteurs sont collinéaires, les plans seront parallèles. Par contre, si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, je ne suis pas dans ce cas-là, je ne suis pas dans ce cas-là, et donc forcément, je suis dans ce cas-là. Donc pour montrer que deux plans sont séquents, il faut montrer que les deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, parce que s'ils l'étaient, ils seraient parallèles, et donc j'aurais pas la même disposition. Donc pour ça, je vais trouver le n et le n'. Alors le n, on a dit que c'était moins 6, 10 et moins 2. Et le n', on a dit que c'était 1, 2 et 7. Moi je dis, il faut montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Pour montrer qu'ils ne sont pas collinéaires, généralement on fait un raisonnement par l'absurde. Alors soit on le dit directement en voyant très bien qu'ils ne sont pas proportionnels, soit on fait par l'absurde, c'est-à-dire si n et n' collinaire, je mets col pour abréger, alors ça veut dire qu'il existe un cas tel que n soit égal à kn', c'est-à-dire que le vecteur moins 6, 10, moins 2 est égal à k fois n', c'est-à-dire k, 2k et 7k. Donc là, si je fais mon petit système, ça veut dire que moins 6 est égal k, que 10 égale 2k et que moins 2 égale 7k. K égale moins 6, donc si je remplace le moins 6 ici, ça fait 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Et là, ça ne sert à rien de continuer, parce que j'ai 10 égale moins 12, je vois qu'il n'y a pas de solution. Donc ça, c'est impossible. Hein, donc absurde. Et donc forcément, ça veut dire que l'hypothèse de départ était fausse, c'est-à-dire que n et n' ne sont pas collinéaires. Donc si n et n' ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les plans ne sont pas parallèles, et donc ça veut dire qu'ils sont séquents. Donc ça, on peut dire. Hein. Donc n et n' non collinaires. On va montrer par l'absurde qu'ils n'étaient pas collinaires. Donc P et Q non parallèles. Je vais mettre en abrégé comme ça, parallèles. Donc séquents. Donc P et Q sont séquents. Donc P et Q sont séquents. Donc voilà comment montrer que deux plans sont séquents. Ici, ce n'était pas demandé, mais si jamais on veut trouver l'intersection des deux, parce qu'on a vu que quand ils sont séquents en une droite, à ce moment-là, il faut faire un système en mettant les deux équations, c'est-à-dire celle de P et celle de Q. Donc là, celle de P égale 0, et pareil, celle de Q égale 0. Et après, on résout pour trouver l'équation paramétrique. Ça, on l'avait vu en détail dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir pour plus de détails, parce que c'est un raisonnement un petit peu particulier. Nous, on va se concentrer plutôt sur, ici, l'intersection du plan et de la droite. Donc là, on va faire le dernier cas, qui est le montrer que D' et P sont séquents en un point à déterminer. Donc là, pour ça, il faut d'abord revoir quelle est l'intersection possible du plan et d'une droite. Donc quand on a un plan, on a trois possibilités. Soit, on l'a vu tout à l'heure, elle est parallèle, avec le cas particulier parallèle confondu, c'est-à-dire dans le plan. Soit le troisième cas, c'est-à-dire je suis ni parallèle confondu, et à ce moment-là, je vais être comme ça, et donc je vais être séquent, et forcément je serai séquent en un point. Donc de la même manière que pour P et Q séquents, il fallait montrer qu'ils ne sont pas parallèles, et bien là de la même manière, je vais montrer que la droite et le plan ne sont pas collinéaires.
Pour montrer qu'ils ne sont pas collinaires, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut montrer que le vecteur normal et le vecteur directeur ne sont pas orthogonaux. Donc ici, pour montrer qu'ils ne sont pas orthogonaux, je vais faire U scalaire n. Alors c'est U', parce que ici c'est D'. Donc je fais U scalaire n. Et si ça vaut 0, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux, donc c'est parallèle. Par contre, si ça vaut pas 0, c'est pas orthogonaux, donc c'est pas parallèle, donc ce sera séquent. Alors le U', c'est le vecteur directeur de cette droite-là. Donc les coefficients de k, on a vu que c'était 1, 2, 5. Donc là, je mets 1, 2 et 5. Scalaire, le n, attention, c'est le n du plan P qui est moins 6, 10, moins 2. Donc, si j'ai moins 6, 10 et moins 2. Je calcule ce produit scalaire. 1 fois moins 6, ça fait moins 6. 2 fois 10, ça fait 20. Et 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Moins 6, moins 10, ça fait moins 16. 20 moins 16, ça fait 4. Donc ce n'est pas égal à 0. J'en déduis que U' et N ne sont pas orthogonaux. Donc D et P ne sont pas parallèles. Donc ils sont séquents. Et en plus séquents en un point. Puisque je sais que quand ils ne sont pas parallèles, ils sont séquents en un point. Donc au niveau de la rédaction, il y a juste à écrire ce que je viens de dire. C'est-à-dire que U' et N non orthogonaux, donc j'écris comme ça en abrégé, hein, non orthogonaux, donc P et D' non parallèles, pareil je l'écris en abrégé, donc séquent en un point. Donc séquent en un point. Alors maintenant, ici on nous demandait de déterminer ce fameux point d'intersection. Pour déterminer le point d'intersection, c'est le même principe que pour déterminer l'intersection de deux droites, de deux plans, ou d'une droite et d'un plan, ou de n'importe quel ensemble. Il faut faire un système avec toutes les équations que l'on a des deux éléments que l'on considère. Ici, on considère la droite et le plan, donc je vais faire un gros système avec les équations de la droite et l'équation du plan. C'est-à-dire que je reprends ici les équations paramétriques de la droite, donc qui est x égale k-5, y égale 2k plus 3 et z égale 5k-4. Donc ça c'est pour D', et pour P, eh bien, je reprends l'équation de P qui est moins 6x plus 10y moins 2z plus 5 égale 0. Et donc ça me donne un gros système avec toutes les équations, c'est-à-dire celle de D' et celle de P. Même principe hein, qu'on a vu, si on fait les deux plans, je mets les équations, les deux équations des plans, donc celle de P et celle de Q. Maintenant, pour résoudre ce genre de système, c'est très simple, il suffit de réinjecter dans l'équation cartésienne du plan le x, le y et le z, parce que le x, le y et le z qui sont ici, ce sont les mêmes x, y et z que ceux qui sont au-dessus. Donc là, x égale k-5, donc je vais remplacer ce x par k-5. Y égale 2k plus 3, je vais remplacer y par 2k plus 3. Z égale 5k-4, je remplace le z par 5k-4. Donc ça va me faire moins 6 fois x, c'est-à-dire k-5, plus 10 fois y, y qui vaut 2k plus 3. Ensuite, j'ai moins 2z, donc ça fait moins 2 fois z qui vaut 5k moins 4. J'oublie pas le plus 5, et tout ça égale à 0. Alors là, je l'ai mis en premier, bien sûr, hein, normalement je peux le mettre en dernier, et il faut bien penser à réécrire toutes les équations, c'est-à-dire x égale, y égale et z égale. Je mets 3 petits points, parce que pour l'instant, pour gagner du temps, normalement il faut tout réécrire, sauf que je ne vais pas m'amuser à tout réécrire, donc du coup, je vais les mettre comme ça. Mais bien sûr, ne pas oublier de les écrire, parce que c'est ça qui va nous permettre après de trouver les coefficients. Maintenant, on va pouvoir tout développer. Moins 6 fois k plus 5, donc moins 6 fois k, ça fait moins 6k. Moins 6 fois moins 5, ça fait plus 30. 10 fois 2k, ça fait 20k. 10 fois 3, ça fait 30. Moins 2 fois 5k, ça fait moins 10k. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Et le plus 5, que j'oublie pas. Et bien sûr, toujours x égale, y égale et z égale. Ça ne change pas. On continue de simplifier. Qu'est-ce que j'ai en k ? 20k moins 10k, ça fait 10k. 10k moins 6k, ça fait 4k. Qu'est-ce que j'ai comme constante ? 30 plus 30, ça fait 60. 60 plus 8, ça fait 68. 68 plus 5, ça fait 73. Donc j'ai 6k plus 73. Je n'ai rien d'autre, et donc tout ça égale 0. Et toujours x égale, y égale et z égale. Donc là, j'ai 3 petits points, on a tout. Maintenant, si j'isole le k, parce que au final c'est k que je cherche, k égale le 73 devient moins 73, et le 4, je divise par 4, donc ça me fait moins 73 quarts.
Par contre, maintenant que j'ai k, faut pas oublier que moi, ce qui m'intéresse, c'est x, y, z, parce que ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées du point d'intersection, qui sont x, y, z. Donc, il faut que je remplace dans x, y et z le k par moins 73 quarts. Donc, si je remplace, donc si c'était ça, hein, les x, y, z, donc x égale, donc le k qui vaut moins 73 quarts plus moins 5, alors le 5, je le mets directement sur 4, ça fait 20 sur 4. Le y qui est égal à 2k plus 3, donc 2k, ça fait moins 73 sur 2, parce que je simplifie le 4 avec le 2. Plus 3 que je mets tout de suite sur 2, ça fait 6 sur 2. Et enfin le z, ça vaut 5k, donc ça fait 5 fois 73 quarts, donc je vais écrire moins 5 fois 73 sur 4, et plus moins le 4 que je mets tout de suite sur 4, ça fait moins 16 divisé par 4. Maintenant, je termine le calcul en trouvant x, y, z. Et j'ai donc le k qui vaut moins 73 quarts, ça je peux le laisser, même si maintenant ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Le x est moins 73 moins 20, ça fait moins 93 sur 4. Le y c'est moins 73 sur 2 plus 6 sur 2, ça fait moins 67 sur 2. Et enfin le z, donc là je mets tout sur 4 cette fois-ci. Donc moins 5 fois 73, 5 fois 73, je sais que je fais x 10 divisé par 2. Donc 73 fois 5, ça fait 730 divisé par 2, c'est-à-dire 350 plus 15, donc 365. Donc ça fait moins 365 moins 16, ce qui me donne moins 381. Donc là j'ai moins 381 sur 4. Donc voilà ce que je trouve comme x, y et z. Et ce x, y, z sont les coordonnées du point d'intersection qu'on peut appeler B. Et donc le point d'intersection de la droite et du plan, c'est moins 93 quarts, moins 67 demi et moins 381 sur 4. Et si on veut, on peut vérifier en réinjectant x, y, z dans le plan P et en vérifiant que ça marche. Et en réinjectant aussi ici, et on trouverait le même cas qui vaut moins 73 quarts. Donc ça, c'est la méthode pour trouver l'intersection entre une droite et un plan, tout simplement. On écrit les trois équations de la droite et l'équation du plan, et le x, y, z, on remplace par le x, y, z que l'on a dans les équations paramétriques, ce qui nous permet de trouver le fameux paramètre, qui ici est k, mais qui peut s'appeler t aussi. Et une fois qu'on a ce paramètre k ou t, et ben on remplace dans les équations pour trouver x, y, z, et ce x, y, z correspond aux coordonnées du point d'intersection. Bien sûr, s'il existe, et donc pour ça, il faut d'abord montrer que P et Q sont séquents, montrant qu'ils ne sont pas parallèles, et donc que le vecteur normal et le vecteur directeur ne sont pas orthogonaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la géométrie dans l'espace. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.